oui, notre invité de ce soir, donc Simon Dély. Vous savez hein, qu'on aime bien recadrer les choses, ouais, surtout quand on a de grands footballeurs comme ça sur notre plateau. D'Angeles Kofi va venir tout de suite sur le plateau de la grande team pour nous retracer un petit peu le palmarès de Simon Dély. Bonsoir d'Angeles. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Je vais bien, vous êtes magnifique. Oh, merci beaucoup. Ouais. Ce soir, ça va chauffer. Bonsoir la famille. Salut. Bonsoir. Salut. Bonsoir Simon Dély. Bonsoir. Materazzi. Eh bien, Tia, ça fait 10 ans qu'il joue au niveau professionnel et depuis 2010, il a connu 6 clubs. Regardons le palmarès de notre invité Simon Dély. Champion de Côte d'Ivoire avec l'Africa Sport d'Abidjan en 2011, champion de République tchèque au niveau de la D2 en 2014, champion de la République tchèque au niveau de la D1 avec le Slavia Prague en 2017, vainqueur de la Coupe et de la Super Coupe de la République tchèque en 2019, champion de Belgique en 2020 avec la Côte d'Ivoire, 0 but, 14 matchs joués. Tia, je vous propose de regarder Simon Dély en vidéo. Ce que ça donne. Il est tout simplement magnifique. Oui, magnifique. Materazzi. Oui. Alors, Materazzi, pourquoi est-ce qu'on vous appelle comme ça? Materazzi, c'est un surnom qui m'a été donné par un grand frère, que j'aimerais saluer au passage, Eddy, qui avait une salle de jeux vidéo à l'époque. Et comme ça, on jouait pour lui au quartier les tournois. Et un soir, on devait jouer. Il était sur sa console, il jouait avec l'Inter de Milan. Il a vu le profil un peu similaire à celui de Marco Materazzi, l'Italien. Ah, donc rien à voir avec un fameux coup de tête? Non, pas du tout, pas du tout. Hein? C'est au niveau du profil. Ah, voilà, grand détail, pied gauche, Ouais, voilà, et je me suis nommé Materazzi. Sinon, après, dans le comportement, c'est le jour et la nuit. D'accord. Alors, justement, on est en pleine période de coronavirus. Comment vous vivez cette pandémie? Comme tout le monde, hein, un peu difficile. Voilà. Nous, par contre, du côté de la Belgique, on a été confrontés à cette difficile épreuve parce qu'on est resté confiné pendant un bon moment. Oui. Voilà, il faut le dire. Ça ralentit un peu tout, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel. Ça n'a pas été facile. Mais bon, on essaie de respecter tout ce qui est mesure pour vraiment faire en sorte que cette maladie puisse s'arrêter le plus tôt possible, quoi. On va vous demander, on va parler du championnat ivoirien. Okay. Vous avez joué à l'Africa Sport. Aujourd'hui, après avoir quitté le championnat, après avoir quitté le pays, quel regard est-ce que vous portez sur notre championnat? Est-ce que vous pensez qu'il évolue dans le bon sens? Honnêtement, on ne va pas se cacher les choses. Il faut dire que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile dans la mesure où j'ai eu à rencontrer mes frères de l'Africa pendant les vacances. On a discuté un peu longtemps. Ils m'ont expliqué un peu certaines difficultés qu'ils rencontrent. Évoluer. Alors, quelles difficultés? Parce que c'est vrai que entre ceux qui n'osent pas parler et ceux qui parlent à demi-mot, quelles difficultés? Les difficultés sont, voilà, elles sont énormes, elles sont beaucoup, on ne peut les énumérer parce que quand tu entends un collègue, parce que moi je ne veux même pas dire peut-être, je ne sais pas, un collègue, moi je prends ça comme ça, un collègue te dit ah, c'est difficile, j'arrive pas à joindre les deux bouts, me déplacer à l'entraînement c'est compliqué, mon loyer c'est compliqué, tu vois un peu, pour moi c'est pénible. Parce qu'aujourd'hui, vu de l'extérieur, le championnat ivoirien, mais voilà, aux yeux, tu te dis que ça va. Mais c'est pas ça. C'est pas ça parce que... Au niveau des salaires, les salaires qui ne sont pas assez importants, les salaires qui sont irréguliers? Déjà qui ne sont pas énormes, mais qui ne viennent pas à temps. Vous voyez un peu de quoi je parle? Voilà, c'est écœurant. Moi, honnêtement, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal après notre discussion. J'avais mal.
Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de rester positif et puis espérer que les choses changent. Mais vous, les joueurs professionnels qui avez évolué sur place, Ouais. est-ce que quand vous regardez la situation actuelle, vous êtes en train de vous préparer tous à revenir un jour pour être dirigeant des clubs, président des clubs, pour reprendre les équipes en main, pour les bâtir, signer des partenariats avec les clubs dans lesquels vous avez évolué, pour améliorer le salaire de vos jeunes frères, pour professionnaliser, aider au développement de notre football? Est-ce que vous pensez à ça en tant que joueur aujourd'hui? Parce qu'on ne voit pas beaucoup en ce moment en train de travailler vraiment au développement du football ivoirien. Honnêtement, ce n'est pas sur votre plateau que je vais dire ce qui n'est pas. Moi, personnellement, je n'y pense pas pour l'instant. Voilà, j'ai d'autres projets en vue. Mais je crois qu'au fur et à mesure que les années passent, c'est des choses qui commencent à se loger dans un petit coin de la tête. Tu commences à penser à ce genre de choses parce que tu te dis, Dieu t'a fait la grâce d'être là où tu es aujourd'hui. Si tu as les moyens de pouvoir aider ceux qui sont en train de se battre pour pouvoir y arriver, il faut le faire. Donc, j'ai déjà eu à parler avec 2-3 personnes. D'accord. On verra, on ne promet rien. Et on espère que Dieu disposera les choses pour que vraiment on puisse aider ceux qui sont encore derrière parce que voilà, il y a plein de talents qui évoluent dans notre championnat, mais malheureusement, n'ont pas le suivi qu'il faut. Il faut l'avouer. On espère que dans le futur, ça va changer. Très bien. Allez, Simon Dely, on a beaucoup de choses à vous proposer. On va parler de plein de choses et on commence tout de suite avec la première séquence de l'émission, c'est l'actu. Allez, Roger Stéphane, expliquez-nous tout. À quand la reprise des activités sportives? Tous les regards sont tournés en ce moment vers l'autorité et les acteurs s'impatientent naturellement. Après plus de 2 mois d'arrêt, tous les esprits sont tournés vers la reprise probable des activités sportives en Côte d'Ivoire. Une perspective anticipée par les services du ministère des Sports en collaboration avec celui de la Santé qui a initié une série de formations sur les méthodes d'assainissement et de prévention contre la propagation du coronavirus à l'attention des responsables de fédérations. Comme indiqué lors des heures les plus sombres de la crise sanitaire mondiale, il y aura un après-coronavirus. C'est pourquoi le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, a souligné que personne ne pourra plus faire le sport comme avant, parce que la Covid-19 a changé nos habitudes et notre façon de vivre. Par contre, tout le mouvement sportif national devra se préparer à sortir de cette situation pour une reprise des activités. Même si rien n'a encore été décidé par le gouvernement ivoirien qui maintient les mesures restrictives interdisant la pratique du sport sur toute l'étendue du territoire. Aussi, ce n'est pas parce que la Bundesliga et d'autres championnats ont ouvert que nous allons reprendre le sport en Côte d'Ivoire, a recadré Paulin-Claude Danho. Ainsi, malgré l'optimisme concernant la reprise, il faudra de la patience pour les sportifs. Et oui, apparemment, il va falloir patienter encore un petit peu, hein, mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être chercher à reprendre ce championnat éventuellement sans public, comme ça se fait ailleurs? Je vous pose la question sur la page Facebook de la 3, également en plateau en utilisant les petites ardoises. Voilà, Simon, on retourne à l'école, ouais, sur le plateau de la grande team. Donc, la Côte d'Ivoire devrait-elle reprendre son championnat de football sans public, oui ou non? Et vous m'expliquez pourquoi. Allez, on y va, on lève les ardoises. Alors, j'ai dit oui, oui, oui et non pour Yellow. Simon Dely, Oui. pourquoi est-ce qu'il faudrait reprendre le championnat sans public, selon vous? Pour moi, déjà, un footballeur professionnel, comme ils le sont ici en Côte d'Ivoire, rester toute cette période-là sans activité, c'est quand même difficile pour eux. Oui. Ouais, il faut le dire. Peu importe les séances d'entraînement individuelles qu'ils auront, ça ne changera vraiment rien. Donc pour moi, la logique, qu'ils reprennent le championnat avec tout ce qui va avec, en respectant certaines mesures pour éviter au maximum que on puisse propager ce virus encore. Donc pour moi, c'est faisable. Sans public, c'est faisable. OK. Yellow. J'ai dit non parce que pour moi, le public, ce n'est pas le problème. Tout à l'heure, il parlait des mesures à respecter. On sait tous que le football, c'est un sport de contact. Donc, on ne pourra pas jouer le football avec le mètre de distanciation
On sait que les joueurs ont certaines habitudes sur le terrain, transpiration, ils crachent sur le terrain et tout. Donc, si on doit véritablement respecter les gestes barrières par rapport à la Covid-19, je ne pense pas que le championnat puisse reprendre maintenant. Mais quand on voit que les marchés, les maquis, les restaurants ont réouvert, vous comprenez que les stades restent encore inaccessibles? Bon, c'est une autorité, enfin, c'est une décision d'autorité, gouvernementale. Donc, à partir de ce moment, on ne va pas épiloguer sur des décisions prises par rapport à nos autorités. Ne faites pas du politiquement correct. Mais on est obligé par moment, parce que on est obligé par moment, parce que la question est sensible aussi. Mais en même temps, je pense que, comme dit Deli, on peut reprendre le football. Parce qu'on est obligé naturellement de reprendre le football. Et d'ailleurs, c'est la logique en ce moment. Tout le monde joue sans public. Et même pour être honnête, on joue déjà sans public. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de supporters au terrain. C'est vrai. La qualité du spectacle n'étant plus au rendez-vous, les supporters étant démissionnaires, on est tous devenus des supporters de salon. Donc, je dis, dans la pratique même au quotidien, ben, on joue sans public. Donc, ça peut se faire. Parce qu'effectivement, si les autres activités ont repris plus ou moins, on peut faire un clin d'œil au sport. Parce que quoi qu'on dise, on est obligé de reprendre l'activité sportive. Jojo. Ce n'est pas pour critiquer qui que ce soit, mais nous, déjà, on connaît les Ivoiriens, on connaît nos matchs ici. Ça ressemblait déjà à des huis clos. Absolument. Donc, on joue sans public, avec public, ça ne change rien. Sans public, c'est pareil, ça sera du déjà vu. Les joueurs, même des équipes, ont déjà joué avec un stade à moitié vide ou bien tout vide. Ça n'a rien changé dans la qualité du jeu. Deli Simon. Moi, pour aller un peu dans le sens de ce qu'elle a dit concernant les mesures barrières et autres, bon, je ne sais pas, ici, ça sera peut-être un peu difficile. Je ne sais pas, après, je ne connais pas le fonctionnement du système sanitaire ici. Sinon, dans les différents championnats qui ont repris, il y a des tests qui se font en cours de semaine. C'est-à-dire, avant un match, pendant 2 jours, les joueurs ils font des tests. Et si on constate qu'il n'y a pas de cas, c'est possible. Les matchs se jouent. Ceux qui sont positifs, on les met à côté, on les met à l'écart pour continuer le traitement. Donc, si c'est faisable, ici, je pense que voilà, on peut le faire et les joueurs ils font le test. S'il n'y a pas de cas, ils jouent. Et il n'y a pas que seulement pendant les compétitions. Non. Même avant la compétition, le début de la compétition, il y a des tests qui sont faits et il y a une quarantaine obligatoire de 14 jours pour toutes les équipes, de sorte à préparer les effectifs à reprendre la compétition. Et donc, si ça marche bien en Allemagne, si ça va reprendre ailleurs dans les autres championnats, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas expérimenter ce type de pratique au plan local. Oui. Parce que dans tous les cas, on n'a pas encore contrôlé totalement la pandémie. Si on devrait attendre totalement la fin de la Covid-19 pour jouer au football, ça pourrait prendre du temps. Donc, je pense que progressivement, on peut se relancer dans la compétition, même si à la vérité, les dirigeants du club ne sont pas trop chauds, mais sans public, oui, on peut reprendre la compétition. Mais il faudrait qu'on soit réaliste parce que, à ma connaissance, si le texte existait, bien évidemment, il n'y aurait pas fin de saison, il n'y aurait pas arrêt de saison. C'est parce que, bien évidemment, il n'y a pas encore ce test-là en Côte d'Ivoire, je suppose, que la saison a été arrêtée. Donc, comme vous proposez une très belle idée, je pense que ceux qui nous suivent vont pouvoir appliquer ça au championnat ivoirien. Voilà. Très bien. Bon, et bien voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant la reprise, qui est apparemment, pour l'instant en tout cas, n'est pas pour aujourd'hui. N'est pas à l'ordre du jour. N'est pas à l'ordre du jour, mais on espère vraiment que ça va vite rentrer dans l'ordre, toutes ces histoires. Allez, on continue, on remonte le cours de notre émission. C'est l'heure du plus d'actu.